Attendez. Tenez. Vous n'auriez pas du sucre? Non. Pas ici, en tout cas. Merci quand même. Ce n'est pas grave. Asseyez-vous. Vous vous appelez comment? Tristan. Enchanté. Alexandre. Mais appelez-moi Alex. Je laisse nom Alexandre. D'accord, Alex. C'est un beau nom, Tristan. J'aime tellement les noms anciens. Ah, ça, pour être ancien, c'est ancien. Vous vous sentez mieux? Oui, oui, ça devrait aller. Je vous fais confiance. Si je peux vous le demander, comment vous êtes-vous mis dans cet état? Je vous l'ai déjà dit. J'étais sur le dôme de la façade près d'où vous m'avez trouvé. Je regardais les gens passer. Ça m'arrive souvent. J'aime regarder les gens marcher et aller dans tous les sens. Vous ne pouvez vous imaginer comment c'est magnifique pour moi de voir ce ballet du quotidien. Et vous montez souvent comme ça sur des façades? Quand je le peux. Et vous n'avez pas de problème avec la police? Non, car ils ne peuvent me voir. Comment ça? Les gens ne regardent jamais le ciel. Et de toute façon, leurs yeux ne peuvent me voir. Je vous vois, moi. Comment ça se fait? Car je n'ai plus mes ailes. Sans mes ailes, je deviens pareil à un simple humain. Mais laissez-moi finir. J'étais donc là, à observer, quand tout d'un coup, un groupe de corbeaux m'a attaqué. Je ne pourrais pas savoir combien ils étaient, mais ils étaient au moins une dizaine de gros volatiles. Des corbeaux. Ils mangent la moelle contenue dans les os de nos ailes. Je vois bien que vous ne me croyez pas, mais ce n'est pas grave. Vous, les humains, vous avez besoin de preuves logiques, de preuves matérielles pour croire, alors qu'il ne suffit souvent que de croire pour rendre certaines choses réelles. Écoutez, au fond, tout ça ne me regarde pas. Mais si vous avez des ennuis, je peux faire mon possible pour vous venir en aide. Encore faudrait-il que vous vouliez que je vous aide. C'est bien gentil, mais tout cela est au-dessus de vos moyens. Mais merci quand même. Et merci pour l'eau. Vous êtes bien certaine de ne pas vouloir de l'aide. La réalité ne se termine pas avec les limites de ta perception, Alex. Quoi? Même si tu le voulais de tout ton cœur, tu ne pourrais pas m'aider. C'est d'un ressort trop grand pour une simple humaine comme toi. Qui pourrait alors? Qui pourrait vous aider, Tristan? Ce n'est pas parce que tu ne vois pas quelque chose que cela n'arrive pas. Bon, d'accord. Reprenons depuis le début. Vous êtes quoi, au juste? Une créature de je ne sais où, ou un élu divin de je ne sais quoi? D'accord. Tout ça est vrai. Le fait est que si vous vous baladez dans les rues dans cet état, vous n'irez pas loin. Vous devez voir un médecin. Vous savez, l'hôpital n'est pas loin. À moins que vos médecins soient capables de faire repousser mes ailes, cela ne serait d'aucune utilité. Je ne peux vraiment pas le laisser comme ça. Il va pas bien, c'est sûr, mais s'il ne veut pas l'être, que puis-je faire? Tu es étrange, Alex. Moi? Tu n'es pas comme tous les autres humains que j'ai observés. Tu es gentil, attentionné, et tu persévères à vouloir m'aider, même si tout cela est au-dessus de tes forces. Il ne suffit pas toujours d'observer pour connaître les gens. Les autres humains, eux, sont froids, distants, individualistes, et marchent droit, sans jamais regarder autour d'eux. C'est cela qui me fascine chez vous, les humains. Vous êtes là à avancer, à vous croire les maîtres de votre destinée, mais vous ne contrôlez rien du tout. Vous subissez les foudres de la vie en étant convaincu d'en comprendre et d'en régir le mécanisme. Mais ce monde est rempli de forces, de mystères que vous ne pouvez tout simplement pas comprendre.
Des forces? Comme l'amour? La haine? La mort? Oui, en quelque sorte. Ce sont des forces, mais il y en a de plus puissantes, tellement que même moi je n'ai aucun recours contre elles. Comme? Je n'ai pas droit de te le dire. C'est facile, ça. Il y a de grandes forces mystiques, mais je ne peux pas les nommer. Ça manque un peu de preuves, de concret. À vous entendre parler, on dirait que l'humanité est condamnée à mourir. Pas avec des gens comme toi. Je vois bien que tu n'y crois pas. Mais ce n'est pas grave. L'homme a toujours voulu voir de l'autre côté de la montagne. Mais des fois, il ferait mieux de rester dans sa vallée. Continue à être ce que tu es. Continue à avoir foi en l'humanité. Je te regarde et je me dis, tant que des enfants naîtront, il y aura d'espoir. C'est quand même dur à croire, tout ça. Je ne crois pas. Regarde dans ton cœur. Il t'ira quoi en penser. Ouais. Alors, tu existes? Les cadavres ont disparu. Les damnés sortent de l'ombre. Non, ils n'en sortent pas. C'est l'ombre qui s'allonge. Ils ne font que ramper sous ce châle, recouvrant les yeux de cette bête démente qui les abrite. La vie a suivi son cours. Par masse, ils retournent s'enfermer dans cette forêt de béton. Retournent liquéfier leur cerveau dans cette centrifugeuse hertzienne. Retournent contempler le miroir déformé que la télévision leur régurgite. Monstre goyesse qui se nourrit de ses enfants. Restez sourds, restez aveugles, restez muets à votre propre destruction. Restez endormis par les somnifères de la débilité. Restez captivés par le scintillement des vedettes préusinées. La pénombre adoucit les traits mais ne change pas les humains. Le mal de vivre ronge le béton. Et aucun médicament ou alcool n'y changerait rien. Les trottoirs sont repeints du sang des déprimés. Nouveaux martyrs d'une société d'apparence. Victimes anonymes d'une humanité de silence. Tels ces immeubles est toujours plus haute, toujours plus grande, mais toujours plus froide aussi. La vie se résume à un formulaire en 3 exemplaires. Allez dormir. Faites l'amour aux étoiles. Enivrez-vous pour oublier votre solitude et rassurez-vous, à votre réveil, rien n'aura changé. Tout sera encore à sa place dans ce tableau laminé. Demain, vous retrouverez le monde comme vous l'avez laissé. Toujours les mêmes décors de carton, mais des décors rassurants que vous aimez. Demain sera encore comme aujourd'hui. Demain sera encore comme hier. Et cela pour les siècles et les siècles à venir.